Bonjour les amis, c'est un plaisir encore de vous parler. Je suis super content, super excité de pouvoir partager avec vous encore un autre podcast. Et cette fois-ci, on va parler du caractère chrétien. Parce que c'est super important. On parle de croître dans la grâce. On a vu, il faut avoir des prières personnelles avec Dieu. Il faut savoir quoi demander, demander à Dieu de changer nos caractères, nos ceci, nos cela. Maintenant, c'est le caractère chrétien, c'est-à-dire que comment est-ce que je dois être en tant que chrétien, comment est-ce que je dois me comporter, comment est-ce que je dois, euh, quel, genre, mon comportement, comment est-ce que ça doit aider le Seigneur à accomplir, genre, comment est-ce que ça doit m'aider à accomplir la mission du Seigneur. Mais, genre, vous allez me permettre cela, je veux faire quelque chose de tout à fait spécial dans ce podcast. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui m'est super cher. C'est quelqu'un qui fêtait, ou bien, genre, son anniversaire c'était le 5, mais je me suis permis de lui souhaiter joyeux anniversaire ce soir qui est le 6 et que le Seigneur puisse déverser sur elle toutes les bénédictions genre du ciel, les bénédictions, les riches bénédictions là. Toutes les bénédictions du Seigneur sont riches, mais des bénédictions qui sont tout à fait spéciales. Donc cette personne c'est Jeanette et Stéphane et j'espère que la journée d'hier, le 5, a été pour elle une journée d'action de grâce, une journée de joie et que le Seigneur puisse inscrire son nom dans le livre de vie. C'est quelqu'un qui m'est super cher et je veux lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ok, maintenant on continue avec le podcast. Le texte que nous allons parler, je vais tout de suite faire la lecture et c'est exactement l'essentiel de la vie, le caractère chrétien. Comment est-ce que nous devons être? Comment mener notre vie chrétienne? Comment mener notre vie avec Dieu? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons pas faire? Et, et c'est quoi le but ou l'objectif d'un chrétien? Le caractère du chrétien est démontré par sa vie quotidienne. Le Christ a dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ça, c'est dans Matthieu 7, verset 17. Notre Sauveur se compare lui-même à un cep de vigne dont les disciples sont les branches. Il déclare clairement que tous ceux qui veulent être ses disciples doivent porter du fruit. Il montre ensuite comment ils peuvent devenir des branches productrices. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ça, c'est Jean 5, verset 4. Deuxième paragraphe, l'apôtre Paul décrit le fruit que le chrétien doit porter. Il dit qu'il consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il dit également, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces précieuses grâces ne sont que les principes de la loi de Dieu mis en pratique dans la vie. Voilà le texte que je voulais partager avec vous cet après-midi. Le caractère du chrétien est démontré par sa vie quotidienne. C'est comment je suis. Je suis pas genre le caractère chrétien, c'est pas comment tu es à l'église le sabbat matin. C'est pas comment tu es dans les réunions de jeunesse. C'est pas comment tu es dans les réunions des mercredis soirs, des dimanches soirs ou des vendredis soirs. Mais c'est comment tu es dans ta vie de chaque jour. Comment tu es au travail. Comment tu es à l'école. Comment tu es dans le voisinage. Comment tu es avec tes amis. Comment tu es même avec ta famille. Certaines fois, nous pensons que nous devons être chrétiens juste pour les gens de dehors. Certaines fois, nous pensons que nous devons être chrétiens seulement pour le pasteur, pour les membres d'église. Mais aussi, nous devons être chrétiens pour nos collègues, pour nos amis, pour nos camarades et pour les membres de notre famille. Maintenant, tu peux pas dire que tu es chrétien, mais tu portes des mauvais fruits. Quand on parle de mauvais fruits, c'est quoi? Genre, ton comportement est pas digne du message du message que tu prêches. Ok? La personne que tu es, tu peux pas, genre, tu peux
oui, tu dis, voilà, je suis un tel, je suis ceci, je suis cela, je crois en ceci, je crois en cela, mais quand tu agis, tu ne fais pas honneur à ce message que tu prêches. Maintenant, comment est-ce que, genre, c'est quoi les fruits que tu dois porter? Il est dit, le fruit que le chrétien doit porter consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, il est super clair, les amis. Tu peux pas dire que tu es chrétien et que tu es méchant. Tu peux pas dire que tu es chrétien et que tu es injuste. Tu peux pas dire que tu es chrétien et que tu confesses pas la vérité. Tu ne fais que mentir. Tu mens, hum, tu mens comme il se peut pas, mais tu dis que tu es chrétien. On continue à parler du fruit de l'esprit aussi. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas le vrai amour en toi. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais genre, ton prochain, les gens qui sont autour de toi, tu ne les aimes pas, mais tu es chrétien, pas vrai? Tu vas dire que tu es chrétien, mais la joie, genre, t'as pas de joie en toi, t'apportes pas la joie. Genre, dès que tu vas arriver quelque part, les gens disent, oh, mais un tel, ils sont déjà déboussolés parce que toi, tu vas venir. Ce doit être le contraire. Ok, voilà, j'arrive quelque part. Même si la personne avait un problème, même si la personne avait un souci, puisque je suis là, c'est pas parce que j'ai un talent, quoi que ce soit, mais puisque je suis dans le Seigneur, j'ai le fruit de l'esprit et j'ai de la joie en moi. Le chrétien doit avoir la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant, toutes ces choses, c'est pas quelque chose que tu pourras faire en appliquant une quelconque formule, mais oui, tu peux appliquer une formule et il y a une seule formule à appliquer si tu veux avoir ou bien si tu veux porter les fruits que l'apôtre Paul parle. Un seul truc, une seule formule, rester demeuré dans le Seigneur. Rester demeuré en Jésus. C'est impossible de ne pas être méchant si tu n'es pas en Jésus-Christ. Parce que tout simplement, même l'apôtre Paul le dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. C'est comme ça. Le juste, c'est comme ça. Il y a toujours les tentations, il y a toujours les trucs qui t'attirent vers le mal, mais tu dois toujours rester attaché avec Jésus. Maintenant, j'aimerais pas que vous vous dites, ok, ça veut dire que pour être chrétien, je peux pas avoir de défaut. Non, c'est pas de ça que je veux parler, mais vous devez, genre, toujours, oui, je peux avoir des défauts, mais je dois toujours être en quête de changement parce que le Seigneur veut faire des modifications en nous et nous devons nous ouvrir à lui. Maintenant, oui, on peut avoir des défauts. Par exemple, quelqu'un qui avait des défauts, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait un défaut. C'était genre, le gars était traître. Ok, tu vois, oui, on parle souvent de Judas qui a vendu Jésus, tout ça, mais l'apôtre Pierre était traître. Il a renié Jésus 3 fois. Pas seulement ça. La Bible nous rapporte que il, il a fait un truc. Il était en train de parler aux gens qui n'étaient pas chrétiens, mais quand il a vu les autres venir, les autres disciples venir, genre, il les a reniés encore. Donc, tu peux toujours avoir des défauts, mais il faut toujours faire quelque chose pour combattre ces défauts. Donc, c'est de ça que je voulais parler. C'est du caractère chrétien. Faites de votre mieux pour rester demeuré en Jésus-Christ. Et comme ça, vous allez porter du fruit. Et ensemble, on va être de meilleurs chrétiens. Nous prions pour terminer. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci de nous avoir fait comprendre que si nous voulons porter des fruits, si nous voulons cultiver en nous le fruit de l'esprit, c'est-à-dire être des gens qui pratiquent l'amour, la charité, genre tout ce qu'il y a de bon, nous devons tout simplement rester avec toi, demeurer en toi. Permets, oh Dieu, que nous puissions accomplir ça dans nos vies et que nous puissions rester avec toi et vivre que pour toi. Pardonne nos fautes et nos péchés. Bénis-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.